Salut et bonjour à tous. Les 3 otages italiens enlevés par le JNIM de Yadagali en 2022 dans la localité de Kuchala, aux environs de 19h précisément, ont été libérés aujourd'hui 28 février 2024 sur le sol algérien. Et avec le concours et la complicité des services secrets algériens et italiens, libération contre le versement d'un rançon de 20 millions d'euros, soit exactement 13 milliards 119 millions de francs CFA. Le groupe de Yadagali avait été considérablement affaibli par les forces armées maliennes, vous le savez tous. En atteste la dernière sortie de Yadagali qui se lamentait et qui demandait un soutien pour pouvoir recruter. Et l'Algérie et l'Italie, c'est-à-dire l'Union européenne camouflée derrière les services italiens, c'est d'ailleurs la même Union européenne masquée derrière l'Italie, une ONG italienne qui voulait rassembler les groupes armés contre l'État du malien sous l'égide du CSP-PSD. Les Gatia a fini par abandonner. À l'époque, j'avais mis en garde le gouvernement malien contre les pièges de cette histoire. Tous les observateurs censés de lucidité étaient en mesure de se poser la question, mais que fait une ONG italienne dans une question relative à la sécurité intérieure du Mali? C'était des services secrets derrière des ONG et des fondations comme ça. Une raison de plus pour déclarer ces ONG indésirables dans notre pays. Et l'Algérie vient encore une fois de plus de présenter à la face des Sahéliens sa face hideuse, sa complicité dans le financement du terrorisme. Cela ne date pas de maintenant, c'est depuis les années 2003. Les prises d'otages occidentaux, versement des rançons pour renforcer les groupes terroristes, la contrebande dans les Sahara et les Sahel, là encore les services secrets algériens. On parle beaucoup de ces trafics et de ces libérations contre rançon, mais on ne se pose jamais la question, on ne questionne jamais l'origine et la complicité au niveau des acteurs étatiques de ces gens-là. Les barons du trafic de cigarettes dans cet espace, c'est Belmokhtar. Qui est-il en fait? Un agent des services secrets algériens. Et Yadagali, qui est-il en fait? Un agent du DRS algérien, service secret. Et ce sont les généraux algériens qui sont derrière ces crimes. Abou Zeid, un agent secret algérien. Hassan Hattab, le leader du GSPC, qui est l'ancêtre de Hakoumi, un agent secret algérien. Et qui d'autre? Je vous renvoie au livre de Jalil Lounas, page 141, vous voyez déjà affiché à l'écran. Jalil Lounas évoque un rapport de l'ONU à ce niveau qui nous informe que de 2013 à 2014,
les trafics de drogue, de cigarettes et d'armes ont procuré au groupe terroriste en 2013 et 2014 la somme de 3,5 milliards de dollars. 3,5 milliards de dollars, qui fait en francs CFA 2 milliards 100 millions de francs, qui est plus que le budget de l'État du Mali, le budget annuel de l'État du Mali. C'est que en termes clairs, c'est que les terroristes ont gagné de 2013 à 2014 seulement. Dans les trafics d'armes, de drogue et de cigarettes, ça fait 3,5 milliards de dollars. Qui fait en francs CFA 2000 milliards 100 millions. Plus que le budget annuel de l'État du Mali. En 2015, le budget de l'armée malienne, le budget de défense du Mali en 2015 était de 183 millions de dollars. Le budget de défense de la Mauritanie était de 40 millions de dollars. Les deux cumulés, 223 millions de dollars. Donc, à titre de comparaison, ce que les terroristes ont gagné de 2013 à 2014 dans les trafics de drogue, d'armes et de cigarettes sont 15 fois plus que le budget de défense du Mali et de la Mauritanie. 15 fois le budget de défense de deux pays. Mais la Mauritanie n'est jamais attaquée. Avec 40 millions de dollars comme budget de défense. Le Mali, avec un budget de défense de 183 millions, est occupé par des hordes de terroristes. Posez-vous les bonnes questions. D'ailleurs, où va tout cet argent? Là, on n'a pas encore parlé de la libération des rançons versées pour obtenir la libération des otages, avec la complicité des services algériens. Les barons de ces trafics-là, d'ailleurs ces armes-là, d'où vient? Qui fabrique? Les terroristes ne fabriquent pas ces armes. Qui fabrique ces armes qu'on trafique? Ça, c'est un rapport de l'ONU. Les chiffres que je viens de vous donner est un rapport de l'ONU et c'est dans le livre de Jalil Lounas, page 141. Où va cet argent? C'est là où vous allez trouver les acteurs étatiques cachés derrière la libération d'otages, les trafics d'armes, trafic de cigarettes, trafic de drogue. L'Algérie et les services européens. Les États-Unis, n'en parlons pas. Mais il est attentif à tous ces crimes. Autant dire que pour donner raison à un spécialiste allemand, ce terrorisme que nous combattons n'est que le business de la terreur. Donc, comment renforcer les terroristes? Comment les aider à pouvoir recruter? Voilà, c'est là qu'on a inventé les prises d'otages et les libérations. Faites le profilage de ces otages, de ces soi-disant otages, de ces terroristes. Vous allez trouver une autre réalité, beaucoup plus choquante, malheureusement. Donc, peuple du Sahel, ouvrons bien l'esprit. Ouvrons bien l'esprit et comprenons. Ce livre est disponible dans presque toutes les librairies. Au Mali, vous pouvez appeler la librairie du Grand Hôtel. Monsieur Ba pourra vous aider à accéder à cet ouvrage. Et donc, cette histoire de terrorisme
Nous, on a déjà tout compris. On a déjà tout compris. Et Inch'Allah, nous sommes debout pour défendre notre dignité. Et l'Algérie va payer ça très cher, cette traîtrise. Elle vient de se démasquer. Je l'ai tout le temps dénoncé, ces pays hypocrites qui se complètent dans la déstabilisation de ses voisins, le Maroc et le Sahel. Tout ce bordel dans le Sahel, l'Algérie est à la base. Et l'Algérie n'est qu'un vassal, un État vassal de ces Occidentaux pour alimenter le terrorisme dans le Sahel. Et tous ces trafics, etc., c'est les généraux de ce même pays qui sont derrière. Wassalam.